Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la première quinzaine du mois de novembre 2023. Alors, vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties de chaque guidance et du coup, vous pouvez regarder par exemple certains points de votre ascendant, de votre signe lunaire, si vous le désirez. Si vous ne désirez pas regarder la totalité, ça vous permet également de revenir écouter une partie au cours de la quinzaine qui vient. Si la guidance ne vous parle pas du tout, c'est qu'elle n'est tout simplement pas faite pour vous. Donc n'hésitez pas à consulter vos autres placements. Je vais, à partir de demain, commencer une série autour des placements des nœuds lunaires en maison. Mais je vous expliquerai en détail lorsque je publierai les vidéos. Ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas des prévisions, ce sont des énergies qui sont là pour vous soutenir, que vous pouvez utiliser, mais bien entendu, tout va dépendre aussi de ce que vous mettez en œuvre dans votre développement, dans votre vie. Et voilà, rien n'est défini. Il y a des messages parfois spécifiques pour certains et certaines. Parfois, tout va vous parler, parfois simplement un petit morceau. Donc, prenez ce qui vient. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de novembre 2023. Bon, alors, ça s'avère plutôt positif autour du premier étalement que j'ai fait, puisque vous savez, je les dispose, je les mélange, et je les dépose, et je fais les associations, parce que comme c'est très long, voilà, je le fais avant. Et donc, en faisant les associations, j'ai pu voir quand même qu'on était vraiment dans une énergie très positive. Alors, on va commencer simplement par peut-être, il y a un petit quelque chose dans votre vie qui ne va pas. Ça peut être en lien. Alors, c'est quelque chose qui affecte peut-être votre physique, votre santé physique ou votre bien-être, mais la cause, bien entendu, est ailleurs et est en lien avec peut-être un dysfonctionnement relationnel ou familial. Ça peut aussi indiquer des petits problèmes concernant votre lieu d'habitation, mais c'est rien de bien méchant ici. Ce qu'on voit surtout, c'est que votre vie est en passe de changer de façon assez radicale. Pour certains, ça va être parce que vous allez peut-être partir au loin. Il peut y avoir un voyage, dans certains cas même. Mais pour beaucoup, voilà, c'est un ensemble de choses qui vont amener ça. Il pourrait y avoir aussi des rentrées d'argent importantes en cette période, qui pourraient également contribuer à ce changement. Alors, peut-être que vous allez, par exemple, avoir un changement professionnel, auquel cas, eh bien, vous allez pouvoir, je ne sais pas, changer de maison pour quelque chose de plus grand. Pour d'autres, ça va être de l'argent qui vous permet de faire des travaux. Il y a quelque chose qui change. Mais on a quelque chose de vraiment positif ici. C'est quelque chose qui va impacter d'une façon comme d'une autre l'ensemble de votre vie. Vous pourriez recevoir une révélation de quelque chose, un secret ou une situation dont on va vous informer et qui pourrait aussi vous servir. Il y a également des nouvelles vraiment inattendues et qui vont vous faire une joie intense. Et ça revient à plusieurs reprises.
Et une joie telle, enfin, vous allez être, ça va être comme l'extase, quoi, hein, vous voyez, la béatitude, hein. Euh, et peut-être qu'une situation qui vous a énormément blessé aussi, eh bien, va pouvoir trouver l'occasion, hein, d'être dépassé, et pour un mieux, en fait, tout simplement pour un mieux. Beaucoup d'activités aussi, et encore des bonnes nouvelles, enfin des choses qui vraiment viennent vous confirmer que votre situation change et pour le mieux. Il pourrait y avoir un changement dans certaines relations amicales, par exemple. Alors, c'est pas parce que les choses se passent mal, hein, c'est tout simplement parce que, par exemple, que ce soit vous, que ce soit l'autre, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Voilà, il y a des choses comme ça, mais ça fait partie de la vie et il n'y a rien de dramatique autour, hein. Certains et certaines vont faire une rencontre déterminante. En tout cas, il y a des choses heureuses sur le plan du cœur aussi qui semblent se profiler à l'horizon pour vous. Globalement, on est bien sur tous les plans là, hein, quand même. Alors, voyons voir l'appel de la période. Waouh! Le soleil, donc on est bien dans cette idée assez puissante, hein, quand même, et le nœud nord. Donc là, si vous avez vécu des choses difficiles, si vous avez eu des épreuves ces derniers temps, sachez que on arrive à la fin, hein. On est ici clairement dans une phase de transition très importante pour vous, hein, avec le nœud lunaire nord, ça le montre, hein, également. Vous êtes dans une phase d'expansion, peut-être. Vous allez arriver à une phase de votre vie beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus enrichissante. Il peut y avoir des rencontres qui paraissent prédestinées. Et puis, vous êtes appelé à briller. Et là, on vous appelle à être la pleine expression de votre lion, hein, puisque le soleil, c'est quand même votre maître. D'accord? Donc, c'est quand même très, très, très positif pour vous. Et là, vous avez la possibilité de vous réaliser pleinement, mais avec, encore une fois, cette idée d'expansion. Il y a quelque chose qui s'élargit et qui vous pousse aussi à aller vers votre appel, en vous disant aussi que finalement les leçons ont été intégrées. À présent, eh bien, il faut agir dessus et optimiser finalement ces apprentissages que vous avez pu réaliser. Alors, au niveau des axes de guérison et de transformation, ok, donc nous avons la carte des mauvais choix et la carte de la déesse. Donc, on a vraiment cette idée de la pleine expression de votre divinité, en fait, hein, de votre soleil. Et du fait de sortir la carte des mauvais choix sur cet axe, vous avez la possibilité justement de rectifier certaines choses, mais aussi et surtout peut-être de comprendre ce que ces choix passés avaient pu vous faire comprendre. Vous pouvez aussi avoir l'occasion de faire le choix aujourd'hui qui va pouvoir effacer tous les, entre guillemets, mauvais choix. Et mauvais choix doit être toujours entre guillemets parce qu'en fait, en réalité, quand on fait un mauvais choix, on le fait parce qu'on a quelque chose à apprendre, hein. Et c'est aussi souvent grâce à ces mauvais choix qu'on grandit et qu'on est ensuite la personne que nous sommes appelés à être. Et là, clairement, avec la déesse, c'est bien le cas.
Alors, le défi de la période. Ok, donc nous avons l'union fraternelle. Donc ici, finalement, le défi, c'est quelque part déjà d'aller au-delà de votre ego. C'est d'être aussi dans la place finalement qui vous est réservée pour votre contribution à ce qui est au-delà de vous-même. Ça peut indiquer également la possibilité d'accéder à un niveau de relation incroyablement harmonieuse, mais qui vous oblige du coup, qui vous pousse à laisser derrière ce qui n'est pas pleinement, ce qui ne vous apporte pas une pleine résonance, un plein alignement. Et ça peut être dans tous les domaines, hein. On peut être aussi bien professionnel que relationnel, que romantique, voilà. Ça apparaît en défi, hein, parce que c'est aussi, c'est à vous, en fait, peut-être, c'est à vous, en fait, d'entrer en action, de faire le choix qui va vous apporter l'harmonie totale. Le défi aussi, c'est justement d'être en parfait alignement avec vous-même et avec toutes vos parts. D'où aussi cette carte de la divinité, hein, la vôtre, que vous soyez homme ou femme. Hein. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Donc, nous avons le 5 de rose. Il peut y avoir quelque chose de très heureux qui va être en lien avec soit un enfant, soit des enfants, soit un rêve d'enfant, soit mais quelque chose qui touche à l'enfance d'une façon directe ou indirecte. Et c'est, comme c'est un apport, c'est quelque chose qui va être extrêmement réjouissant pour vous. Après, on peut être tout simplement aussi sur un projet auquel vous donnez naissance. Hein. Et peut-être que dans ces cas-là, il y a quelque chose qui sera modifié parce que vous allez avoir un éclairage nouveau autour de cela. Le rapport à l'abondance, ok. Eh bien, on vous dit visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Donc ici, vous avez la possibilité déjà d'être dans la pleine expression de votre pouvoir spirituel. Attention au mot pouvoir, hein, on n'est pas dans quelque chose de domination, mais dans une idée justement de rayonnement. Et en fait, c'est pour vous montrer que vous avez la possibilité de faire se réaliser ce que vous désirez. Que tout va dépendre de la façon, finalement, dont vous menez vos pensées et vos paroles. Et ça vous appelle, finalement, à visualiser le beau, le bon et ce que vous désirez, à vous imprégner de l'énergie que ça pourra vous procurer et ainsi à le recevoir. Alors, un dernier petit message et conseil pour vous. J'en ai deux qui sont venus. Donc, nous avons la carte de la bonté qui vous rappelle l'importance des gestes tendres, aussi bien envers les autres qu'envers vous-même. Donc, c'est important, si parfois vous manquez de compassion envers vous-même, de vous rappeler que vous êtes, vous la méritez tout autant que les autres. Et nous avons l'archange Raphaël. Donc, on a vraiment une guérison profonde qui s'opère. Et l'apport de quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps et qui vous pousse à avoir confiance parce que le soleil arrive. Voilà.
Voilà pour vous les lions. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très jolie première quinzaine de novembre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.